Salut, moi c'est Jean Talu et je vais te prouver que ChatGPT a tort. Ou alors, peut-être que tu penses comme lui, parce qu'un mec de 18 ans qui n'a rien, à part la motivation pour changer une boîte de vitesse tout seul au fond de sa grange, ça semble impossible. Cette voiture, je l'ai achetée il y a pas longtemps et le propriétaire m'a dit que toute l'huile est partie de la boîte de vitesse à cause d'une fuite interne. Que vous venez de voir ce que je viens de voir. J'ai évidemment accepté le pari de l'acheter et de changer la boîte de vitesse. Si je rate, bah j'ai juste une carcasse inutile dans ma grange. Et si je réussis, j'ai une voiture qui roule pour presque rien. En vrai, j'y étais presque. Allez, Let's go! Wind me up, put me down, stop me up and watch me go. I'll be running. À ce qui paraît, il n'y a plus d'huile de boîte. Ouh là là! Oh, comme c'est vilain, j'ai des morceaux de métal sur le dos. Regarde-moi ça. Mais comment c'est possible? Oh là là. Et les gars, vos la game, c'est quand même solide, hein. J'ai fait 100 bandes comme ça. Et les vitesses, elles passaient normalement, hein. Je m'attendais à tout sauf à ça. mais à ce moment-là, j'étais très loin de ce que j'allais découvrir plus tard sur la boîte de vitesse. Donc les gars, c'est parti, changement de la boîte de vitesse. Je n'ai jamais fait ça de ma vie sur le sol, sans pont. Donc, allons-y. Voilà ce que je vois. Première étape, faire de la place pour accéder aux vis de boîte. Deuxième étape, les cardans. Troisième étape, démarreur, vis de boîte. Et quatrième étape, enlever la boîte. On verra si c'est ça, hein. Hop là, la batterie. Là, la boîte à air, on va la mettre là. Oh non! Ah, je suis un boulet! Ah, c'était bien parti. À partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le démarreur. Puis, je pensais que j'allais être bloqué parce que je n'avais pas la douille XZN femelle pour pouvoir enlever les cardans. Mais heureusement, il y avait assez de place pour que je puisse passer les cardans sur les côtés sans que j'ai besoin de l'enlever sur la fusée. Et pourquoi tu t'inquiètes? Ça tient très bien ça. Bon, en réalité, j'ai failli faire tomber 6 fois le moteur en voulant serrer le volant moteur au couple. Mais bon, ça a tenu. Bon, je continue en enlevant les vis de boîte, puis en mettant un cric pour éviter que la boîte tombe par terre. Et enfin, je peux enlever la dernière vis, ainsi que le support de boîte. Non, plus sérieusement, ma caméra s'est arrêtée à ce moment-là. Mais j'ai tout simplement déposé la boîte par terre. Et regarde-la bien parce que j'ai découvert quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Est-ce que vous venez de voir ce que je viens de voir? Accrochez-vous bien. Qu'est-ce donc que ce trou? Mais qu'est-ce qui a tapé? Ouais, effectivement, il fallait la changer, je pense. Tu vois? Si tu as une idée de la cause de cette sauvagerie sur cette pauvre boîte de vitesse, mets-le dans le commentaire. Dans les commentaires, je serais très curieux de savoir pour toi qu'est-ce qui a pu causer ça. Moi, je pense que soit c'est un défaut de boîte de vitesse, ou soit, bon, c'est un 1,9 TDI, donc il est possible que l'ancien propriétaire ait fait des marches arrière premières un peu fortes, un peu souvent aussi. Donc c'est possible que cette pauvre boîte aussi ait été martyrisée. Mais ça m'étonne quand même que ça fasse ça. Pour bloquer le moteur et pas qu'il tourne quand vous voulez dévisser. Voilà, tout ce que vous voulez pas. Hop, petite vis de boîte là. Et là, vous mettez un coussinet qui va venir se bloquer dans la vis. Voilà. Et là, voilà. Ah non, qu'est-ce que ça dit l'embrayage?
À ce moment-là, je vois le volant moteur, ces espèces, sortes de brûlures de gomme. Et je me dis, oh non, j'ai encore dépensé 200 balles dans un volant moteur pour pouvoir le changer parce qu'il a l'air d'avoir chauffé. Mais en le nettoyant, je me suis rendu compte que c'était un amas, un mélange de matière, de poussière d'embrayage et d'huile de boîte. Parce que la boîte de vitesse a fui à l'intérieur. Et ça s'est mélangé à la poussière d'embrayage et ça a formé ça sur le volant moteur. Et comme tu peux le voir, le volant moteur, une fois nettoyé, il est nickel. Et je peux enfin commencer à préparer la nouvelle boîte pour le remontage. Tout ce qu'il y a là, je le mets là. Ça me fait un peu penser au jeu des 7 différences. Hop là. Hop là. Ah. Ah. Un truc trop bien. Faut pas que t'as buté et ta fourchette elle se barre. Pendant que tu remets ta boîte qui va bouger dans tous les sens. Vos game ils sont super intelligents. Tu enfonces ça là. Et ensuite, au-dessus de la boîte là, tu as un petit trou. Tu mets une petite vis. Je crois que c'est du M10. Tu mets ça, tu visses. Ta vis. Et là, hop. Waouh! Incroyable! Voilà, c'est bloqué et maintenant ta butée et ta fourchette elles ne peuvent plus se barrer. Merci à Autodoc de sponsoriser cette vidéo. Alors Autodoc, si tu ne connais pas, vu que tu es mécano, tu ne connais certainement pas Autodoc. C'est un fournisseur de pièces d'origine comme cette pièce-là qu'ils m'ont envoyé gratuitement. Après j'ai payé 340 € de frais de livraison. Bon, au moins je l'ai eu gratuitement. Le petit centreur, la petite butée. Neuve, la butée neuve. Et maintenant, c'est parti pour mettre en place le petit embrayage. Bon, en réalité, là je fais le malin, mais 2 secondes après, j'ai eu un gros coup de stress parce que je n'arrivais pas à faire rentrer l'embrayage dans les petits pignons de centrage. Et je pensais qu'il y avait un défaut de fabrication dessus. Et comme c'est un embrayage renforcé, il n'y avait certainement pas de renvoi possible. Bref, j'ai quand même réussi à le remettre, à le centrer et à bien le serrer. Ok, donc là je suis en mode un peu samouraï qui va au combat. Et je vais essayer de enclencher la boîte. À partir de là, c'est moi qui vais parler parce que tu m'entendras beaucoup plus souffler et râler qu'autre chose. On va faire un petit pari. Si je réussis à remettre la boîte, tu t'abonnes. Et si j'y arrive pas, bah, tu t'abonnes quand même parce que j'aurais besoin d'un soutien moral. Ça faisait plus d'1 mois que j'avais enlevé la boîte et en plus, je l'ai fait tomber sans me préoccuper du remontage. C'est là que j'ai fait une grave erreur parce que je ne me souvenais plus de comment je peux la remettre. J'ai déjà fait quelques embrayages au garage et la seule chose dont je me souviens, c'est qu'il faut faire passer le différentiel d'abord à cause du berceau qui gêne. Donc j'ai d'abord commencé par essayer de lever la boîte en tirant dessus par en haut, mais je me suis rendu compte que j'avais aucune prise et qu'elle se bloquait contre le berceau. Et j'essaie pendant 30 minutes, j'essaie avec une pelle de chantier même. Oui, tu rêves pas, c'est le seul levier que j'ai trouvé à proximité. Mais bon, au bout de 30 minutes, je n'y arrive toujours pas. J'avais vu une vidéo d'un gars qui remettait la boîte en la calant contre sa cuisse, puis en levant sa cuisse. J'essaie de le faire, mais j'y arrive pas du tout parce qu'il y a toujours le berceau qui me gêne. Et au bout d'une heure, j'en peux plus, je suis à bout, je transpire comme un porc. Ah, j'en peux plus là. Dehors, il fait 43 degrés. J'ai de l'huile partout. Je commence à me faire mal. Je saigne. Donc, je me pose 5 minutes. Et là, je me dis, faut être factuel. J'y arriverai pas tout seul. Il me faut de l'aide. Mais là, gros problème. Énorme problème. La seule personne qui peut m'aider dans l'immédiat, c'est ma grand-mère. Du coup, j'ai pas le choix. Soit ça traîne encore pendant des mois, soit je me motive et je me dépasse un peu. J'y retourne avec l'envie d'en découdre et j'arrive à caler un bout de bois sous la boîte. 30 minutes plus tard, à force d'essayer, je peux caler la boîte sur le berceau. Mais, il y a le tuyau de liquide de refroidissement radiateur qui me gêne beaucoup. Je peux pas passer la boîte comme ça. Donc là, je me dis, est-ce que je l'enlève
Et je fais la vidange après du liquide refroidissement. Et dans ma tête, il y a le gros mot flemme qui clignote dans tous les sens. Donc la flemme m'a motivé à remettre la boîte en démontant le moins de choses possible. Et là, miracle, je sais vraiment pas comment j'ai fait. En forçant, en tirant sur la boîte, en prenant la boîte par le récepteur d'embrayage, j'arrive à la lever et à la passer et à la caler dans sa bonne position. Vraiment, j'ai forcé comme un gros taureau. Et puis après, je l'enclenche sur le moteur. Mais là, tu te dis, ok, c'est bon, j'ai réussi. Au revoir. Mais non. Est-ce que j'ai tout bien remis? Est-ce que tu sens la douille arriver? Est-ce que l'embrayage est bien centré, serré? Est-ce que le volant moteur aussi? Et le joint speed de vélo que j'ai changé? Est-ce que j'ai bien tout remis sur la boîte? Et la boîte d'occasion, est-ce qu'elle fonctionne bien? Ça fait plus d'un mois que j'ai tout démonté et que ça traîne. En plus, je comprends pas pourquoi le liquide de frein fuit sur mon raccord du récepteur. Voilà, en gros, c'est tout ce que je me disais au moment de démarrer après avoir tout remonté. Et là, je crois que j'ai jamais autant stressé dans le fait de démarrer une voiture après avoir fait une intervention dessus. Mais avant ça, laisse-moi t'expliquer comment purger ton circuit de commande d'embrayage tout seul et sans se prendre la tête. Donc durant toute l'opération, il faut que le niveau soit bon. Maintenant, il faut brancher un petit tuyau sur l'embout du récepteur. Donc avec une petite clé de 11, il va falloir dévisser cette vis là. Voilà, là le liquide commence à venir. Et maintenant, tout simplement, il va falloir venir brancher le tuyau dans le réservoir. Le liquide remonte tout seul, comme tu peux le voir. Mais là, la pression n'est pas suffisante. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais aller pomper tout doucement sur la pédale. Et normalement, le liquide remontera. Évidemment, il y aura aussi de l'air qui va remonter. Et ça va aller dans le bocal, puis remonter. Donc le liquide, le niveau va logiquement baisser. Il faudra bien veiller à ce que tout le niveau soit bon. Et donc voilà, c'est tout bon. Maintenant, c'est purgé. Ok, donc c'est parti maintenant pour le réglage de la transmission. Premièrement, il faut retirer, pousser ça. Attendez, hop, je vous montre. Ce petit ressort là, il faut le tendre. Et hop, pour le bloquer, un quart de tour vers la gauche. Pareil pour l'autre. Et là, ben, les câbles, ils ont de la possibilité de bouger. Et maintenant, alors c'est un petit peu complexe à trouver le bon truc, mais tu appuies là. Et ça, tu le pousses vers le haut. Et après, voilà, là tu trouves l'enclenchement. Là, il est enclenché. Est-ce que tu arrives à voir? Là, il est totalement vers le haut, c'est bon. Et tu vois, hop, la fourchette ne peut plus remonter. Ensuite, un fourré de 5. Ça vient se caler là. Hop. Et là, voilà, le levier ne peut plus bouger. Que tout ça, c'est fait. Les câbles, là, ils sont bons. Donc, on remet comme c'était avant. Hop. Voilà, ça, on l'enlève. On le remet comme c'était. Et maintenant, à l'intérieur, on peut enlever le fourré de 5. Un, 2, 3, 4, 5. Marche arrière. Bon, le moment fatidique est arrivé. Je rebranche la cosse négative. Et après, je stresse là. Je suis vraiment stressé. Normalement, tout devrait bien se passer. Mais bon, je stresse quoi. Ok, j'ai embrayé. Ça va. Première.
Oh, oh non. Pourquoi ça bip? Ah! Oh mon Dieu! Ça tourne! Yes! Yes, ça tourne! Ah, j'ai vraiment passé un sale moment. Ah, je suis rassuré. Je suis tellement rassuré. Et maintenant, bah, hop, essai routier. Bon, je viens d'aller l'essayer. Tout va bien. Les vitesses passent nickel. J'ai pas eu de sensation étrange, à part le bruit, selon qu'on passe les vitesses ou on est débrayé ou pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À la prochaine, ciao! J'ai l'impression d'être un lardon en train de cuire dans une poêle. Ah, je pense qu'il faut rétablir la peine de mort pour ceux qui jettent le gras des lardons. Ceux qui font ça, c'est vraiment des malades. Hein.